Salut les gars, c'est Widiop, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous expliquer les prochaines sorties Yu-Gi-Oh! Des mois à venir. Il y a pas mal de petites sorties qui vont complètement bouleverser la méta et qui vont changer un peu les decks, top tier en tout cas. Du coup on aura Labyrinthe du Millénaire qui sortira le 18 janvier 2024. Donc ça va venir assez vite. Donc en vrai, je vais pas mettre trop de temps à parler de cette extension. Je pense que ça va être une extension un peu comme la dernière fois avec Maze of... je me rappelle plus du nom. Au Memories, je crois. Où on avait eu du coup Baron à l'intérieur et que c'était 3 ultra rares, il me semble. Je pense que ça va être à peu près le même principe, ça va être 3 ultra rares. Donc je pense que la carte qu'on voit très bien en image, pour ceux qui connaissent un peu le jeu et qui connaissent un peu la méta, c'est Bonfire, Feu Ardent en français. Donc je vais vous montrer avec ma souris tout simplement c'est cette carte-là qui va permettre de tutoriser du coup en fait un monstre pyro, ça fait comme un renfort de l'armée de je crois max level 4. Donc du coup en fait il y aura une combo avec un autre monstre qui va sortir dans les prochaines extensions. Donc ça va renforcer Rescue Ace, ça va renforcer Fire King. Et puis en fait, même sans la prochaine sortie de Phantom Nightmare, c'est le monstre que je vous parlerai après, il y a un Snake Eyes en fait qui est H Snake Eyes, qui est pyro, et donc du coup que tu pourras tutoriser justement avec cette magie Bonfire. Le seul bémol de cette carte, c'est que du coup c'est une magie normale, donc en fait après la résolution de cette carte, après avoir tutorisé, tu peux prendre Droll. Donc en fait ça va à la fois renforcer les decks feu et les decks qui jouent avec des pyros, mais à la fois ça va aussi faire une grosse faiblesse, donc les decks vont prendre Droll. Donc on va passer à la suite, parce que j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus, on n'a pas eu trop d'infos il me semble sur les cartes qui sont sorties dedans, donc ensuite on aura le kit de démarrage 2 joueurs, donc ça sortira le 25 janvier 2024, j'ai pas trop d'infos, on voit juste qu'il y a Zeus dessus, donc j'imagine qu'il y aura Zeus, du Cyber Dragon, on voit un peu de tout, on voit du Visa Starfrost. Donc s'il peut y avoir du Visa Starfrost du 2, ça serait vraiment très intéressant. Je crois qu'il y a à peu près 88 cartes à l'intérieur, donc je pense que c'est toujours bien d'aller récupérer si voilà, vous voulez récupérer du Zeus, du Visa Starfrost. C'est toujours cool. Et c'est surtout en fait c'est surtout un truc pour les débutants, je pense, pour aller vite récupérer un petit peu des cartes pour se faire un petit deck et pouvoir jouer tranquillou. Donc ça sortira le 25 janvier 2024. Ensuite on a les accessoires, donc Yugi Kaiba. Alors je suis un peu mitigé sur le produit, je trouve que bon, on en a un petit peu marre du coup du délire un peu Kaiba et Yugi. Après, il faut penser aussi aux joueurs un peu plus rétro, et ce qui est un peu normal. C'est plutôt cool parce qu'en vrai, je trouve que la deckbox est assez sympa. Donc, pour ceux qui vont commencer à jouer ou les joueurs rétro, ils ont une belle box pour mettre leur deck. Nous, évidemment, ça sera toujours des box trop petites parce qu'on pourra pas mettre notre side ni extra deck. Je suis même pas sûr que ça rentre. Donc, ça va être chiant. Les sleeves sont plutôt cool. J'aime bien celle de Yugi. Et le tapis, le portfolio, j'aime plutôt bien. Le portfolio, je le trouve vraiment très classe. Et le tapis aussi. Donc pourquoi pas, je pense que pour les nouveaux joueurs ça peut vraiment être bien, et pour faire un peu de nostalgie aussi, c'est assez sympa. Donc c'est parti. Le 8 février. Donc ça sortira le même jour à peu près, parce qu'après il peut y avoir des décalages, que les accessoires Yugi Kaiba. On va avoir beaucoup de supports, beaucoup de cartes annoncées dans cette extension. Je pense que c'est une extension vraiment folle pour cette année 2024. Je pense qu'on va très bien s'en rappeler de cette extension, parce que vraiment pour le coup il y a vraiment des cartes folles. Populus, donc Peuplier Snake Eyes, donc c'est un level 1, Fire, Pyro. Donc le but ça va être en fait de faire Bonfire, tuto ce monstre. Ce monstre, une fois qu'il a été tutorisé, donc il a été ajouté à la main, il précise bien que si tu l'as draw, ça marche pas. C'est que avec une tutorisation. Tu peux le spé directement sur ton terrain. Son effet, c'est de pouvoir tutoriser une magie Snake Eyes. Donc du coup, tu vas sûrement aller chercher la magie qui respect un level 1 Fire, et en fait, t'as ta full loop comme ça. Alors que ça t'a ni demandé une normal summon, ça t'a juste demandé de faire Bonfire tuto. Donc avec juste Bonfire, on aura un one card combo de zinzin dans Fire King, même dans Rescue Ace. En fait, ça va vraiment permettre d'avoir Hydrant assez facilement. Sachant que cette carte en plus, une fois admettons, on peut aller encore plus loin. Tu peux faire son effet, tutoriser la magie, faire lien Kuribo,
faire l'effet de ce monstre dans le cimetière, il se remet en zone MP. Euh, donc tu fais son effet. T'actives ta magie, tu costes en fait ce monstre qui est en zone MP, ou tu costes ton lien Kuribo. Et en fait, en costant ton lien Kuribo, tu auras un moyen de passer à travers Imperm et Veiler. Par exemple sur Hydrant, je pense à Hydrant, tu fais ta magie sur lien Kuribo au cimetière, effet Hydrant. Là, potentiellement, vu que tu contrôles pas de Rescue Ace, il pourrait être Imperm ou de Veiler, tu fais lien Kuribo dans ton cimetière, tu respectes lien Kuribo et tu costes Hydrant, et en fait, t'es trop bien. Donc ça va vraiment permettre de faire vraiment des bonnes combos, des moyens de zapper un petit peu l'Imperm, le Veiler. Après, la plupart du temps, s'il a Imperm et Veiler, il te la fera directement sur ce monstre, mais je trouve que c'est un peu dangereux de le faire sur ce monstre, parce que normalement, ils auront aussi l'accès à Diabellstar, l'accès même à Fire King de base en fait juste avec sa normal summon, donc je pense que Imperm et Veiler va être beaucoup moins impactant dans ce format où justement ça va aller beaucoup trop vite. Du coup, on va direct passer à la suite. On aura du support Gotti. Alors Gotti, c'est pas forcément un deck qui va faire des miracles, mais je pense que ça va être un bon contender contre Fire King, parce que en fait c'est vraiment basé sur le bannissement, ça va jouer avec du shifter, ça va essayer de faire un petit board en fait très simple, juste avec une petite synchro ou quoi, et en fait son but ça va être de bannir toutes tes cartes, et petit à petit il va se recycler en stand-by, il se respect, enfin voilà, c'est assez marrant à jouer Gotti, à voir si ça peut être combiné avec Runic assez simplement, ou même avec d'autres petites engines, à voir, mais je pense que le deck peut être un bon petit rogue, voilà, c'est ce que j'en pense. Ensuite on aura du support Horus. Donc lui c'est le boss monster Horus hein, qui tout simplement il a surtout l'effet principal que j'ai pu remarquer, c'est en fait son effet un peu de clean board monstre. S'il y a un sarcophage ou un monstre Horus qui quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, il me semble, en fait tu peux le spé depuis ta main, et si tu l'as fait, tu envoies au cimetière tous les monstres sur le terrain. Donc en fait ça te fait un Zeus. Donc c'est très fort contre Fire King, parce que Fire King du coup ne pourra pas proc ses effets, parce que c'est pas une destruction, c'est un envoi au cimetière. Donc quand même à faire attention, je pense pas que ça soit la meilleure carte du jeu non plus, mais c'est un bon petit support pour Horus quand même. Carte Princesse Prométhéenne. Donc c'est une Link 3 assez puissante qui va te permettre de respect un feu depuis ton cimetière. Et ensuite tu vas faire la Link 4, donc j'imagine que vous savez laquelle c'est. Donc ça va faire des destructions, et dans Fire King je pense que ça va vraiment être très fort, même dans Rescue Ace d'ailleurs, hein, de juste pouvoir en fait respect du feu, faire une autre Link, et ça va toujours apporter de la force un peu au deck, donc c'est vraiment pas mauvais. Du coup en autre carte on a aussi du support Majespectre. Je crois que c'est comme ça en français. Donc pareil, qui avait fait un peu de bruit. Je pense que ça va être un bon petit support pour les monstres pendules, qui permettent de recycler, etc. Donc assez cool. Vraiment, cette ligne à faire attention aussi. On aura quoi d'autre? On a le terrain Horus. Oui, donc le terrain Horus, en fait, tout simplement, c'est comme si tu avais 3 âmes-7 en plus dans ton deck. Parce que si tu le joues à 3, en fait, c'est un accès à un autre Horus. Donc, admettons, tu as déjà âme-7 en main, tu peux aussi aller tuto directement ton boss monster pour avoir une sécurité sur ton board. Et si t'as pas âme-7, bah, tu vas directement le chercher. Bien évidemment, tu meurs encore plus sur Droll et tu meurs toujours sur H, donc bon, c'est fort. Ça rajoute de la consistance, mais c'est pas pour autant que ça va être incroyable. Ensuite, on a une carte plutôt cool qui avait fait pas mal de bruit. Je pense juste que c'est dommage que ça soit une magie normale, ça serait une magie rapide, ça serait complètement zinzin. Ça permettrait en fait de faire des dingueries dans Runic. Je vous explique vite fait la carte, ça s'appelle Mutation Inverse. Ça sacrifie un fusion ou un synchro, et tu peux respect depuis ton deck un monstre du même level. Donc, la combo qui aurait été incroyable si ça aurait été une magie rapide, c'est de faire une magie runique, spé le monstre, effet Hugin, tu costes un truc pour aller tuto fontaine, donc tu costes, le gars admettons te fait une perme, tu chaînes cette magie, tu costes Hugin, tu spé blue effet. Là ça aurait été une dinguerie. Parce qu'à mon avis, Runic, si vraiment cette magie ça aurait été une magie rapide, Runic l'aurait joué à 3. Je pense que je vais, moi potentiellement en ce moment je suis en train de me tuer sur Runic, je pense que je vais quand même m'y intéresser, pour la simple et unique raison que ça reste quand même un bon accès pour tes sprites, et vu que ton engine sprite, si tu peux le diminuer un petit peu et avoir ça, vu que je joue avec Mère Fourrure,
ça fait un bon moyen d'aller chercher un peu tous les monstres mercenaires que j'ai envie, vu qu'il y a des level 3, des level 2, etc. Donc, franchement, c'est pas déconnant, c'est juste dommage que ça soit pas une magie rapide, mais franchement, à faire attention à cette carte aussi, ça peut être très drôle. On aura aussi la piège Rumpel-Teufel, c'est un peu bizarre comme nom, mais du coup, il y aura 2 effets. Pareil, comme tout à l'heure pour la piège, ça sera qu'un effet par tour, parce qu'il y a 2 effets sur la carte. Le premier effet, c'est que tu pourras déclarer un nom d'un monstre en fait. Tu déclares son nom. Admettons, t'es contre SQS, tu dis Turbulence des Secouras. Le gars ne pourra pas spé ce monstre ce tour. Donc, tu dis ça contre SQS, tu lui dis Turbulence, le gars, il peut plus 7-4. Genre, c'est vraiment très fort pour le coup. Je pense dans labyrinthe, ça va vraiment être joué, ça va être vraiment trop fort. Le deuxième effet dans le cimetière, ce qui est aussi pas déconnant, tu peux déclarer un nom et le nom de monstre, et ce monstre ne pourra pas faire d'effet ce tour. Donc ça reste super fort, c'est un bon support pour labyrinthe je pense, et vraiment ça peut vraiment être un bon contre à Rescue Ace et tous les decks en fait qui jouent grâce à un seul monstre, ou qui ont vraiment toute une mécanique autour de ce monstre. Tu dis Garunix contre Rescue Ace, contre Fire King, ça fait mal aussi. Enfin voilà, il y a plein de moyens de bien faire mal à tous les decks, donc vraiment à faire attention à cette carte, hein. Honnêtement, à faire attention. En haut de support, du coup, dans cette extension, du coup, on aura du support Gothic, comme je vous l'ai dit, du support Gobelin, enfin, le deck Gobelin, pardon, parce que je crois que c'est pas un support. Le support Red Raptor aussi, qui avait fait beaucoup de bruit. Du support Rituel. Alors, quand je dis support Rituel, c'est un peu bizarre, mais on dirait que c'est un peu voix silencieuse avec Soravis. Je sais, j'ai pas tout compris, j'ai pas encore trop capté le support que c'était. Donc, Aroma, je crois que c'est. Pour aussi être joué avec Rika. Donc, il y aura des bonnes combos à faire attention aussi. Rika, je pense que ça va un peu revenir. Du support Yubel. Et puis, c'est tout pour cette extension, il me semble. Ouais, c'est tout. Donc c'est déjà pas mal du tout. Je pense qu'il y aura vraiment des cartes qui vont coûter très cher. Par exemple, je pense à Populus. Populus, ça va être cher. Du support Horus, ça dépendra de la du ratio. Mais je pense que potentiellement le terrain russe peut coûter un peu cher. Et évidemment la Link 3, Princesse qui va vraiment être très chère. On aura un coffret Bataille de légende chapitre 1 du 22 février 2024. Donc de ce que j'ai compris, ça va un peu ramener toutes les anciennes cartes Bataille de légende que les gens n'ont pas pu forcément avoir. Ils prenaient l'exemple des cartes un peu héros avec Hardman et tout. Donc potentiellement, de ce que j'ai compris, ça va ressortir un petit peu les cartes. Donc on voit aussi la synchro Harpie ici. Là on voit Yubel d'ailleurs, donc je pense que ça va ressortir un petit peu les cartes qui étaient dans les batailles de légende à l'époque et qu'on n'a peut-être pas pu avoir. D'ailleurs là c'est la carte, la Xyz, il me semble, hein, qui est devant le dragon, je sais plus le nom, mais la Xyz qui est level 8, il me semble, qui est jouée dans Russe, qui fait une negate de monstre. Je crois que c'est celui-là, donc s'ils peuvent le ressortir, c'est vraiment pas mauvais, parce que vu que Horus va revenir un petit peu, ça serait vraiment pas mauvais qu'on ait la negate de monstre pour pas trop cher, parce que je crois qu'elle a monté au moins à 30€, donc c'est un peu dommage. 23 avril 2024, Legacy of Destruction. Tout simplement, ça va être aussi une bonne display de ce que j'ai vu un petit peu. Je pense pas que ça va être à la hauteur de Phantom Nightmare, mais on verra bien. Du coup, on aura du Metal Tonis, je sais plus trop, je vais juste voir si j'avais pas mis la carte de côté. Oui, voilà, Metal Tronios. C'est cette carte-là. Alors, cette carte, elle est un peu bizarre, mais ça va permettre de gérer, par exemple, admettons, t'es contre un board Sword Soul, le gars a Baronne, tu vas potentiellement pouvoir lui cibler sa Baronne, spé une Baronne de fleurs depuis ton extra deck, et te bannir les deux. En gros, il faut que tu cibles un monstre, que tu spé un monstre du même... Enfin, au moins qu'il y ait deux trucs compatibles. Que ça soit du même type et attribut, soit du même... Enfin, qu'il y ait la même attaque et attribut, soit du même attaque et même type, etc. Il faut qu'il y ait au moins deux trucs en corrélation. Et donc, du coup, tu pourras spé, je crois, depuis ton extra deck, et après, je sais plus si c'est autre part aussi, ou peut-être depuis ta main. Il pourra pas répondre. Je crois qu'il pourra pas répondre à la carte avec le monstre que tu as ciblé.
Donc admettons tu cibles Baron, il pourra pas négate avec Baron. Et donc du coup en fait si tu spé potentiellement tu cibles Baron, tu spé Baron, si les deux monstres ont le même nom d'origine, tu bannes les deux. Et comme ça te fait un moyen de gérer, en fait ça te fait une carte contre une autre carte. Donc c'est pas une carte hyper folle parce que bah en soi ça va être compliqué, mais je pense dans les matchs miroirs, pour le coup, ça va vraiment une carte trop forte. Admettons, je sais pas, Fire King ça devient un tiers 0, ça va être trop fort. Ça va être un moyen de gérer des cartes, de bannir les cartes qui lui restent. Enfin, pour moi, je pense qu'il peut avoir des petites dingueries de faites avec celle-là. Donc à voir, hein, parce que ça te fait quand même des moyens aussi de juste spé des monstres depuis ton extra deck. Enfin, à faire gaffe quand même, à faire gaffe cette carte, voilà, c'est pour ça que je vous la montre quand même, parce que je pense que aller se la prendre, c'est une bonne staples qui un jour va faire quand même des dingueries, c'est obligé. Ensuite on aura du support rouage ancien. Alors ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce petit deck, etc. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. On aura du Seigneur Lumière, et donc encore du support Voix Silencieuse, donc c'est encore du support rituel, donc quand même à faire gaffe, hein, je vois beaucoup de support rituel, beaucoup de support Voix Silencieuse, Seigneur Lumière, etc. Je connais pas du tout le deck, je n'ai pas regardé un seul match DB dessus, donc je vais me renseigner, voir ce que ça fait. J'avais juste vu que ça jouait avec Soravis, j'ai vu une seule game et ça jouait un peu avec Soravis et tout. Soravis qui est d'ailleurs une bonne petite carte. Hein. Et donc du coup, à voir ce que ça va faire. Et on aura aussi le deck Dragon Tenpai, je crois que c'est plutôt un deck Go second qui va faire des petites dingueries. Pareil, j'ai pas trop d'infos dessus, mais ça avait fait un petit peu de bruit aussi, mais c'est surtout du Go second de ce que j'ai compris. Et ce qu'il vous faut vraiment récupérer, c'est surtout Populus, donc Peuplier, qui sera dans Phantom Tagmar, la Link 3, Bonfire. Déjà, si vous récupérez ces 3 cartes et que vous les avez en x3, même si vous les avez en x3 et que la princesse est jouée que x1 ou x2, tu t'en fous, ça sera toujours une carte qui va prendre de la valeur, donc c'est très bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez le petit like, on s'abonne et puis ciao.